Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos horoscopes du mois d'août. J'espère en tout cas que toute la communauté se porte bien. Je vous envoie une pluie de bénédictions, plein d'abondance ce mois d'août et que du bonheur, que du bonheur. Donc vous allez avoir cette intro sur toutes les guidances. Donc si vous tombez sur cette intro, que vous avez déjà vu ça sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour ces horoscopes du mois d'août. Bienvenue belle âme qui découvrez cette chaîne. Je vais vous inviter à partager, à liker et à appuyer la petite cloche de notification pour que vous soyez toujours in the moon sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On ne va pas s'attarder sur l'intro, mais je voulais juste dire aux personnes qui ont fait leur commande pour les soins. J'ai eu la première commande qui est partie la semaine dernière parce que j'essaie de faire des commandes groupées pour vous envoyer vos kits de soins. Et là, j'ai des deuxièmes commandes qui vont arriver cette semaine, donc soit en fin de semaine, et donc vous les aurez la semaine d'après. Et après, je vais peut-être arrêter les commandes parce que tout le monde part en vacances. Vous savez, c'est le mois d'août en France, tout est un peu au ralenti. Donc, j'ai également un message ici général pour tout le monde. Bien sûr, c'est une intro qui reste générale, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ou qui tombent sur cette guidance. Mais ce que j'ai ici, c'est que actuellement, vos affaires sont pas qu'elles stagnent, mais en fait, c'est un ralentissement qui est voulu par la source. C'est un ralentissement qui est en train de prospérer d'une certaine manière dans l'invisible. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais on me dit de vous dire que ça avance. Là, c'est une période où ça va aller un petit peu plus au ralenti et on peut avoir le sentiment que rien n'avance. On peut s'agacer en se disant, ben oui, j'ai mis ça, j'ai fait ça, mais je vois rien bouger. On me dit de vous dire que ça bouge. Ça bouge pas comme vous voulez, mais ça bouge. Voilà, c'était vraiment, je sais pas si je l'ai bien passé, mais j'ai essayé avec mes mots. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été pour ceux qui partent. Dans tous les cas, même si vous ne partez pas, l'été est là pour tout le monde. Profitez bien de ce soleil parce qu'on a besoin de se regorger, surtout pour garder un petit peu de cette, de cette force solaire pour pouvoir rentrer dans l'hiver après ou l'automne. Voilà, à très vite pour vos horoscopes du mois d'août. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Bonjour mes belles âmes. Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'août 2022. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que la source vous a réservés ici. Je vous invite également à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos sur ma chaîne Marie Fatma. Merci les guides pour les cancers pour le mois d'août 2022 pour leur guidance. Oh. Blocage ici dans le passé par rapport à une histoire d'amour, une famille, un projet qui vous tenait à cœur. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir ce qui vient. Chacun met selon son histoire. C'est une guidance générale. Les énergies peuvent être interchangées entre vous et votre autre et vous et votre situation. J'ai le fou, j'ai le pendu. On quitte une situation qui était bloquée. Hein. On la quitte. Hein. On la quitte ce mois, ami cancer. Même si voilà, on a encore des incertitudes, une situation qui nous a mis beaucoup de peur, on a pensé de ne pas y arriver. On vous apporte des nouvelles, des choses encore cachées. Vous savez, la lune, c'est tout ce qui est encore enfui. Mais ce sont des émotions qui vont remonter peut-être aussi, qui vont vous permettre de voir les choses clairement pour pouvoir avancer et vous jeter à l'eau. Merci pour les amis cancer. Jeter à l'eau pour les cancers, signe d'eau, c'est plutôt bien. Hein? Vous allez vous sentir à votre place par rapport à ce nouveau départ. On me dit de vous dire ça. Ouh. Il y a eu peut-être une rivalité là, dans le passé avec une femme. Une histoire qui vous a vraiment bloqué avec l'énergie de la 8 d'épée. J'ai la reine d'épée et j'ai la reine de pentacle. Ça peut être une collègue, ça peut être une salariée, ça peut être un patron, quelqu'un. Une histoire qui était vraiment en dualité
avec de l'argent peut-être aussi. La reine d'épée, c'est la reine qui est dans la colère. C'est l'énergie de la femme divorcée, de la veuve. Vraiment la colère. Et j'ai la reine de denier. Alors, cette reine de denier, elle est vraiment avec la source. Hein. Donc, cette énergie de colère-là, c'est peut-être quelqu'un qui vous en veut par rapport à quelque chose, une colère, peut-être parce que vous avez une promotion, vous avez gagné quelque chose, je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, mais on vous dit que vous êtes avec la source ici. Vous avez la Vierge Marie qui vous accompagne dans cette guidance, d'accord? Demandez-lui, elle est là, c'est Notre-Dame des miracles, Notre-Dame de l'abondance, Notre-Dame de la paix également, une situation qui vous a enlevé votre paix. Amis Cancer. Merci les guides. Pour les amis Cancer, pour ce mois d'août 2022. Il y a eu des choses qui sont restées longtemps bloquées. On me dit de vous dire ça. Et vous avez attendu. Aujourd'hui, on a la mort, la canne sans nom. Les choses vont bouger et vont se transformer. C'est un arcane majeur. D'accord? Vous ne voyez pas le bout. Hein. C'était tellement opaque, c'était tellement... oui, pas clair en fait. J'ai la tour. Hein. Waouh, waouh, waouh. La mort, la canne sans nom. Oh, le soleil, magnifique. Magnifique. Je le mets là pour vous, le soleil. Avec l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est le divin qui vient vous apporter ce soleil aujourd'hui, cette réussite. Voilà, pour mes amis Cancer, on me dit que le temps est venu pour vous de sortir de cette impasse. Et vous avez l'étoile derrière. Waouh, ok. L'étoile de la femme, l'étoile de l'homme, vous prenez selon votre polarité, d'accord? Amis Cancer, ce mois d'août, c'est un grand mois pour vous. Parce que c'est un mois qui va vous apporter un renouveau. Un renouveau comme vous l'attendiez, un renouveau comme vous n'avez peut-être jamais espéré. Dans votre vie sentimentale, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est dans l'abondance, c'est celui qui travaille les deniers, c'est celui qui sait également distribuer, sait également redonner. On parle de votre vie sentimentale, donc ça peut être avec un homme qui a une situation financière assez stable, ou peut-être c'est vous qui avez une situation financière assez stable, qui vous permet également de vous ancrer d'une certaine manière. Mais pourquoi nous avons les deniers dans la vie sentimentale? Peut-être que vous êtes amoureuse de votre travail, peut-être que vous donnez beaucoup à votre travail et que votre vie sentimentale, vous la laissez de côté peut-être aussi. Je vais mettre une extension et on va vous donner plus d'informations par rapport à ça. Avec cette aura, avec ce tarot de supernatural. D'accord? Le contrat, ok. Bon, votre vie sentimentale est régie et également associée à vos deniers. Hein. On me dit ça ici. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans votre travail ou vous allez rencontrer quelqu'un dans votre travail et vous allez peut-être signer un contrat d'abord dans un premier temps professionnel et dans un deuxième temps, peut-être qu'on aura quelque chose qui va tourner vers le sentimental. Je vais juste avoir plus d'éléments pour pouvoir être sûr de ce que je vous donne comme message. Boomerang. Ok. Bon. Et j'ai l'énergie de... c'est le miroir magnétique. Magnétique qui attire tout ce qui est positif. D'accord? Bon, peut-être que vous avez travaillé avec quelqu'un dans le passé et voilà, vous avez peut-être fricoté ou vous avez peut-être eu quelque chose, une histoire, je ne sais pas. D'accord? Et cette personne, aujourd'hui, peut-être que vous vous êtes arrêté, vous avez arrêté la relation de manière nette et cette personne va revenir vers vous parce que, voilà, c'est quelque chose qui est amené par l'univers, par le divin, c'est comme ça. Ou tout simplement, vous avez tellement donné sur votre travail, votre vie sentimentale, vous allez transformer votre vie sentimentale en business en fait. Dans tout ce qui est sentimental, ça passe d'abord par votre travail, par votre business. Peut-être c'est ça. Et il y a un retour ici à la réalité, d'accord, aux choses sérieuses ce mois d'août, pour que vous puissiez peut-être lever un petit peu le pied sur votre vie professionnelle parce que il y a beaucoup de déniais là, vous êtes trop attaché à votre travail. Et j'ai quand même ici le retour de quelqu'un qui est parti. Il y avait une séparation ici avec une personne. Il y a le retour de cette personne ici. Moi, le conseil que j'entends ici, c'est... On ne vous demande pas de ne pas aimer votre travail.
Mais apprenez à faire la part des choses entre votre travail et votre vie de femme ou d'homme ici. D'accord? Il y a un retour là de quelqu'un dans votre vie sentimentale. C'est clair, c'est net ici. Ou un retour à mettre les idées différemment, à voir les choses différemment. Vous ne pouvez pas mélanger le boulot et les sentiments. Vous ne pouvez pas. À un moment donné, il y a un truc qui ne va pas aller. Même si vous travaillez avec votre autre ici, quand vous êtes à la maison, arrêtez le travail. Laissez le travail de côté et vivez votre vie de relation sentimentale. Vivez votre vie de couple. Il y a un mélange là entre le sentimental et le travail. Et ça peut parler de ces trois points. Soit vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation. Ça, vous êtes séparé de quelqu'un avec qui vous travaillez dans le passé et vous allez vous remettre ensemble. Soit vous êtes dans une relation avec une personne et c'est votre travail qui prend le dessus. Et il y a question ici, et peut-être cette personne est partie parce qu'il n'y avait pas possible moyen de parler de sentiments sans parler de business. Cette personne est partie et cette personne va revenir. Donc, chacun prend selon son histoire. Moi, c'est ce que j'ai ici comme énergie. Dans votre vie professionnelle, j'ai un nouveau projet là qui se met en place. J'ai le cavalier de bâton. Quelque chose, un projet qui a démarré petit, mais vu les cartes que j'ai derrière, je sens que c'est quelque chose qui va prendre de l'envergure. Mais pour l'instant, il y a une action à mettre, un démarrage. Peut-être que vous avez tourné le dos à un endroit pour recommencer quelque chose de nouveau par rapport à un travail qui vous a peut-être drainé dans le passé et que vous êtes séparé de votre travail. Je ne sais pas, chacun pense dans son histoire. D'accord? J'essaie d'apporter vraiment les messages qu'on me donne ici pour toutes les personnes qui sont là. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser et faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Je vais en remettre une là. J'ai la 3 de bâton qui nous parle de quelque chose que vous avez tourné le dos. D'accord? Roi de pentacle. Dans votre vie professionnelle, si vous avez démarré un projet, quelle que soit la taille de ce projet, qu'il soit petit, qu'il soit aujourd'hui déjà dans un milieu de travail, on me dit c'est un projet qui va apporter de l'abondance. Parce que là-dedans, j'ai encore le roi de pentacle ici. Et j'ai l'as de pentacle, d'accord? Il y a une énergie ici de diable. J'ai le diable ici, quelque chose qui était bloqué, qui était emprisonné, qui était fermé. Quelque chose ici. Ça peut être une énergie d'une personne, ça peut être une situation dans votre vie professionnelle. Quelque chose qui était vraiment, ouais, avec un homme, peut-être avec qui vous avez voulu travailler, je ne sais pas. Mais il y a un nouveau projet là qui passe, qui vient et vous allez sortir de là. Le diable peut parler également d'argent. Peut-être que vous avez des blocages au niveau financier. Mais on vous dit ici qu'avec vos guides ici, vous allez sortir d'une situation qui était comme une impasse ici pour certains. On me dit ici une impasse. J'entends le mot une impasse. D'accord? Avec une énergie qui a été coupante, le roi des pays ici. Il y a quelque chose qui a été compliqué là. Ça a été... J'ai beaucoup d'énergie au niveau du travail. Donc, encore une fois, votre travail a bouffé votre vie sentimentale, ami cancer. Dans la vie créative, j'ai quoi? J'ai l'étoile. L'étoile, ce sont vos guides et j'ai les deniers. En fait, cette carte, elle était au-dessus et je n'avais pas vu qu'il y avait l'étoile en dessous. Donc, on vous dit que tout ce que vous êtes en train de créer, vous êtes guidé par vos anges gardiens, par la source et ça va vous apporter de la réussite. On a eu l'as de denier tout à l'heure, on a l'as de denier dans la créativité. Bien sûr, j'entends ici qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment... Ce mois, ça va être le mois... Si ce n'est pas encore le mois de la récolte, c'est le mois où vous êtes en train de s'aimer pour pouvoir récolter plus tard. Mais il y a un projet, moi j'entends ici, il y a un projet qui est naissant. Mais vous êtes en train de mettre l'action, vous êtes en train de poser des jalons ici, d'accord? Et ça va vous apporter beaucoup de bénéfices. Faites attention, là, il y a une énergie d'épée, là, un roi d'épée, là. Qui va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous avez vos guides qui vous accompagnent. Et ici, j'ai dans la vie spirituelle, j'ai la balance, j'ai l'équilibre. Vous allez être accompagné parce que dans tous les cas, il y a une transformation qui doit se faire. Et pour que cette transformation se fasse, il va falloir que vous quittez ce fardeau-là. J'ai le fardeau et j'ai l'ermite. Une situation qui était en dualité, en combat. Oui, c'était aussi quelque chose qui était régi par les finances. Vous avez peut-être un manque de finances pour mettre votre projet en place. Mais on vous parle ici avec l'ermite. Vous allez sortir de cet endroit-là, de cette dualité, parce que dans tous les cas, on a la canne sans nom, la transformation. Ça va se transformer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. L'as d'épée ici, vous allez avoir la clarté, l'information juste, la guidance intérieure ici. Vous allez voir clair pour pouvoir sortir de là et vous transformer. J'ai la 10 de pentacle qui est à l'envers, mais derrière, j'ai la 6 de coupe qui nous parle de la paix.
Cette carte ici, peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne. Elle était à l'envers. La 10 de Pentacle, c'est la famille. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous êtes séparé, peut-être que voilà, peut-être que vous êtes une femme divorcée aujourd'hui, vous êtes resté avec votre enfant qui joue peut-être au foot ou au basket, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a un numéro 67 ici. D'accord? Quand on additionne ça, on a le 13 aussi. Le 13, ça peut parler également de la canne sans nom, la fin d'une situation ici. Je ne sais pas. Chacun prend selon son histoire. Dans la leçon de vie, vous avez appris que rester dans les remords, les regrets, ça n'avance pas votre projet. Ça n'avance pas votre situation. Ça ne vous fait pas avancer vers ce divan-là. Le refrain, c'est le divan. Hein. Ça ne veut pas avancer vers cette lumière, votre lumière divine en fait. Parce que dans le passé, vous êtes peut-être resté longtemps à attendre le retour d'une personne, à attendre. Et peut-être qu'en laissant juste circuler des énergies, c'est là que les choses vont se remettre en place, vont s'enquiller. La leçon de vie de ce mois, vous allez apprendre à ne plus rester dans la nostalgie, dans les remords. À apprendre à laisser cette porte se fermer pour pouvoir ouvrir la prochaine. Parce que peut-être que tant que tu n'as pas fermé la porte qui doit se fermer, la seconde ne s'ouvrira pas. Celle qui est en face ne s'ouvrira pas. Mais pour moi, c'est la leçon de vie. Donc, tu vas le comprendre, tu vas l'apprendre, tu vas l'assimiler. Et dans l'enfant intérieur, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ici, c'est la femme du roi de Pentacle. Donc, c'est vraiment un couple. Et ça, c'est ton énergie, que tu sois une femme ou un homme. Et ce que j'entends ici aussi pour certaines personnes, dans ta vie sentimentale, tu as l'énergie du roi de Pentacle. C'est-à-dire que tu t'es bossi, travailler. Tu t'es peut-être, si tu es une femme, tu t'es peut-être fait des couilles en or ici, excusez-moi, je t'aime. C'est-à-dire que tu as tellement bossé, tu t'es donné toute la force et l'énergie possible, et que peut-être ta vie de femme, ta sensibilité, ta sensualité, même peut-être tu ne prenais même plus soin de toi, tu n'avais même plus à faire prendre soin de toi. Et ici, dans l'enfant intérieur, tu vas redevenir cette femme-là. Toujours la reine de denier, mais prendre l'énergie féminine. Et si tu es un homme, tu vas retrouver peut-être une énergie féminine parce que même cette énergie-là était overdose. Peut-être qu'on te demande ici de revenir avec le boomerang, de revenir au meilleur sentiment, de remettre les deux polarités en équilibre, puisqu'on a l'équilibre ici dans la vie plus spirituelle. Équilibrer quelque chose ici, il y a quelque chose d'équilibre ici. Équilibre les deux polarités, le yin et le yang, pour que tu puisses être vraiment à ta place. Tu as peur qu'il y ait quelque chose qui soit mis à terre. Il y a quelque chose qui doit être mis à terre, mais tu as peur de ça. Donc, moi j'entends ici qu'il faut passer par cette destruction. La tour, quand elle vient, elle n'est pas toujours là pour nous faire du mal. Parfois, il y a des choses qui doivent être mises à terre pour qu'on puisse retrouver un équilibre. D'accord? Il y a cette tour-là qui va nous permettre d'avancer et de mettre une action en fin de mois. Je vais en rajouter une là. J'ai la paix. Vous allez retrouver la paix du cœur. Il y a des gens qui ont été perturbés là pendant. J'ai beaucoup cette paix là. Parce que vous avez des blocages. D'accord? Mais vous allez avoir la reconnaissance également. En fin de mois, qu'est-ce que nous avons avec le page ici? Avec la tour là. Le chariot. Quand vous allez accepter de mettre à terre quelque chose, on a le chariot, c'est encore une fois 2 arcanes majeures. Il faut qu'on mette quelque chose à terre ici pour que vous puissiez avancer. Avec l'enfant intérieur, j'ai le soleil. Voilà, vous voyez, le soleil, il y a quelque chose d'autre derrière ce soleil. Oh, j'ai la 8 de coupe, la 8 d'épée, pardon. La 8 d'épée ici parle de quelque chose où vous êtes resté longtemps bloqué. Peut-être une relation, une situation. Mais quand vous allez fermer cette porte-là, peut-être c'est une déception sentimentale où vous êtes toujours en arrière. Quand vous allez fermer cette porte, vous allez voir votre soleil en face. Vous avez le soleil là, ami Cancer, c'est cette carte qui vous accompagne, c'est ce mois, l'énergie du soleil. Parce que c'est le divin qui a décidé. La 8 de coupe, c'est quand... Oh non, c'est pas la 8 de coupe, autant pour moi, c'est la 8 de denier. La 8 de denier ici, c'est l'énergie où, voilà, on a appris quelque chose, on apprend. Vous avez appris, vous avez peut-être fait des formations ici, vous avez appris peut-être de cette trahison. Moi, je pense ici, vous avez été trahi par quelqu'un. Soit par un homme, soit par une femme. Et si c'est un homme avec qui vous avez été, peut-être qu'il y a eu une triangulaire et cette personne vous a poignardé ici par rapport à cette femme. Et la 8 de denier ici vous parle également de surveillance, que quelqu'un vous surveille depuis, il essaie de prendre des nouvelles, savoir ce que vous faites et ça vous a peut-être à un moment donné pesé aussi. C'est 2 énergies qui parlent vraiment de surveillance, mais ils parlent également d'apprentissage. Et puisqu'on est dans la leçon de vie, vous avez appris par rapport à cette relation qu'il faut vraiment la laisser derrière pour que vous puissiez aller vers votre soleil. Le soleil aussi vous demande de baisser vos armes parce que vous voyez, cette personne, elle a un bloc, elle a pris des notes, elle a un sac comme c'est rentré de l'entraînement, d'une formation. Donc, l'épée ici n'est plus nécessaire parce que vous avez désormais le soleil avec vous.
pour que votre chemin soit juste éliminé. D'accord? Éliminé. On va y arriver. La reine de denier ici, elle laisse quelque chose derrière elle. La 3 de bâton. Vous tournez le doigt à un endroit. Vous tournez le doigt à une situation pour avancer sur votre chemin de vie. Et pour cause, nous avons la tour. La tour vous permet ici de mettre à terre une situation pour pouvoir avancer avec le chariot. C'est 2 arcanes majeures. En fin de mois, vous quittez cette énergie où vous avez souffert dans votre cœur. Et d'ailleurs, on a parlé de la transformation. Hein, ça, c'est la canne sans nom. Hein. Donc, vous traînez encore cette énergie depuis longtemps, hein, cette trahison, cette déception sentimentale, amoureuse ou perte de travail, je ne sais pas, ou de votre maison ou d'une situation. Vous avez drainé cette énergie, vous a drainé pendant longtemps. En fin de mois, vous la laissez parce que le chariot vient vous apporter tout simplement la victoire. D'accord? Il est temps de quitter cette énergie pour pouvoir aller vers autre chose qui sera vraiment là pour vous permettre de gravir une autre étape, un autre échelon de votre ascension. D'accord? J'ai des gens ici qui regardent ce que vous faites. Ils seront surpris hein, de voir votre réussite. Ils seront surpris de vous voir avancer. Malgré les combats, malgré les trahisons, vous allez vous transformer pour pouvoir retrouver l'ancrage. Ces personnes seront surprises de voir comment vous allez avancer. Ouais. Beaucoup d'amour. Vous allez retrouver de l'amour ici, peut-être avec une nouvelle personne, et ça va vous apporter la paix. Je vais demander pour les amis cancer, qui sont sous cette guidance, un petit conseil de vos anges gardiens. J'espère que ça a résonné en vous, que vous avez compris les messages importants à comprendre. Laissez les nostalgies, la dépendance affective, les remords aussi. Ne restez plus dans la mélancolie, parce qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, et même si ça doit passer par la tour, ça sera cassé, détruire pour mieux reconstruire. Et cette construction va vous apporter la victoire. Et je parle ici au niveau professionnel peut-être ou créatif. J'ai des gens ici qui vont vraiment prospérer là. 9 de prospérité. Voilà, vous voyez, les mots s'enquillent en fait. 9 de la prospérité. Votre message de vos anges ici vous dit, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix. La paix, d'accord? Vous allez la trouver peut-être que vous avez un mentor là qui travaillera avec vous ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et vous apporter la paix. Vous donne un sentiment de paix, d'accord? Et on vous dit ici, et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Et j'ai ici As de la pensée, d'accord? Et le 3 d'émotion parle vraiment de joie qui arrive à vous. Je vais vous lire l'As de la pensée. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Je ne sais pas laquelle idée c'est, mais vous avez compris ici. Peut-être de laisser quelque chose derrière vous, d'accepter le renouveau, le changement. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques sur votre chemin et sur votre ancrage. Et enfin, on vous dit ouvrir son cœur. Il y a un cœur à donner là à un roi de coupe, ou c'est un roi de coupe qui doit donner son cœur. Ouvrir son cœur, j'ai ici la 6. C'est la 6 de quoi? Ah, les amoureux. Waouh, j'ai des amoureux là, vous voyez? Il y a une relation qui va naître là pour vous. Oui, pendant longtemps, vous avez peut-être essayé de fuir certaines choses parce que vous vouliez mettre votre énergie dans votre travail, mais il y a quelque chose que l'univers apporte, c'est le soleil. Hein? Ouvrez son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ouvrir son cœur, je le reprends. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix et écoutez votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est ce changement
en grande pompe. C'est cette transformation qui va se manifester ces prochains mois. Dans tous les cas, le mois d'août va commencer à vous montrer la tendance. Et je pense que jusqu'au début d'automne, il y a des choses qui vont se manifester. Peut-être qu'il y a une rencontre qui va se faire là ce mois-ci. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, Cancer. Je vous aime, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous envoie plein d'amour et de bénédictions. Acceptez ce soleil, ce changement qui vient en vous en grande pompe et qui est amené par la source. N'oubliez pas ça. Vous, les cancers, signe d'eau, vous savez, vous ressentez les choses. Donc, acceptez vraiment ce changement et on vous demande de ne pas procrastiner, de ne pas résister au changement. Parce que entre la transformation et la tour, accepter, ça va secouer, mais ça va être pour un mieux-être. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort. Et comme vous savez, déjà, je vous aime abondamment. Prenez bien soin de vous. Namasté au guide de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt.